Le détroit d'Ormuz est fermé depuis 8 jours. Tout le monde pense que l'histoire concerne le pétrole. Mais en réalité, elle concerne ce que le pétrole devient. 92% du soufre mondial provient du raffinage du pétrole et du gaz. Si le détroit d'Ormuz se ferme, on ne perd pas seulement 20 millions de barils de pétrole par jour. On perd aussi la matière première pour produire l'acide sulfurique, le produit chimique le plus fabriqué au monde. L'acide sulfurique sert à extraire le cuivre. Et le cuivre sert à extraire le cobalt. Sans lui, on ne peut pas fabriquer de transformateurs électriques, ni de batteries pour voitures électriques, ni même certains matériaux essentiels utilisés dans les centres de données du monde entier. Un seul produit chimique, fabriqué à partir d'une seule matière première, transporté par un seul passage étroit. Et les conséquences vont encore plus loin. Le Qatar expédie 30% du gaz naturel liquéfié importé par Taïwan via le détroit d'Ormuz. Et Taïwan n'a plus que 11 jours de réserve. TSMC, qui fabrique 90% des puces électroniques avancées dans le monde, consomme 8-9% de toute l'électricité de Taïwan. Pas de gaz, pas d'électricité, pas de puces, et puis vient la nourriture. 33% des matières premières nécessaires à la production d'engrais azotés passent par ce détroit. La moitié des humains en vie aujourd'hui dépend de l'azote industriel, le soufre, les semi-conducteurs, la nourriture. 3 chaînes d'approvisionnement mondiales dépendent d'un passage maritime de seulement 20 et 1 000 nautiques de large. Et il n'existe presque aucune alternative locale à grande échelle.